Épisode 2, la cathédrale de Maurice. Il était une fois un jeune garçon qui vivait à Paris en 2024. Mais vous le connaissez déjà, c'est Théo. Vous l'avez rencontré la semaine dernière dans le métro, ou bien au marché aux fleurs, ou assis sur un banc sur le parvis de Notre-Dame. Aujourd'hui, il est chez lui, dans l'appartement de ses parents, au 4e étage d'un immeuble situé au fond d'une cour, comme il en existe des milliers dans la grande ville de Paris. Le petit sapin de Noël est toujours là. Ses jolies branches sont maintenant couvertes de guirlandes dorées et de décorations multicolores. Le petit épicéa, oublié au fond d'une boutique, est devenu un vrai sapin de Noël. Mais il a beau faire tous ses efforts pour sentir bon et être beau, il a bien du mal à redonner le sourire à Théo. C'est que le jeune garçon ne pourra pas aller passer la nuit de Noël chez son grand-père, à la campagne, comme il en avait l'habitude depuis toujours, c'est-à-dire depuis 8 ans. La semaine dernière, ses parents ont bien essayé de lui donner des explications raisonnables, mais face aux questions précises de Théo, ils ont pris l'habitude de répondre par cette formule toute faite « C'est compliqué, on t'expliquera ». Tu en conviendras, cela ne veut rien dire du tout. D'ailleurs, Théo ne les comprend toujours pas. D'ailleurs, là, il est assis par terre, à côté du sapin, le dos contre le placard, à réfléchir encore à ce problème. Il se dit « D'accord, grand-père est fatigué, mais je pourrais quand même aller le voir. Je ne ferai pas de bruit. Et s'il ne peut pas m'accompagner pour voir l'étoile du berger, dehors à minuit, eh bien j'irai seul, et ensuite je lui décrirai ce que j'ai vu. » Théo imagine le grand jardin au milieu de la campagne, éclairé simplement par la lune et les étoiles, et les chants des oiseaux de nuit. Quand, tout à coup, que voit-il devant lui, au lieu du firmament ? Une chimère ? Oui, la chimère de l'autre jour, celle qui est assise en haut d'une tour, le menton posé sur ses mains et qui ricane en lui tirant la langue. « Ah, ça, ce n'est pas possible !» s'écrie Théo. « Mais si, lui répond sa maman, tu te rappelles ? Nous l'avons aperçu quand nous sommes passés devant Notre-Dame. »« Moi, je ne l'avais jamais remarqué, ajoute papa. » Théo se frotte les yeux, il ne s'est pas endormi. La chimère est bien présente, dans son salon, face à lui, en gros plan, sur l'écran plat de la télévision. C'est pourquoi ses parents la voient très bien, eux aussi. « C'est un reportage sur Notre-Dame de Paris. Tu le regardes avec nous ?» demande papa, tout en montant le son à l'aide de la télécommande. Intrigué, Théo se lève et il vient se glisser sur le canapé entre papa et maman. Sur l'écran, la chimère s'éloigne, alors que la caméra, placée sur un drone, s'envole comme un oiseau. Bientôt, on découvre toute la cathédrale. « Que c'est beau !» s'exclame Théo. « Écoute les explications !» lui répond papa. En effet, une voix off, accompagnée par une musique triomphale, raconte « 127 mètres de long, 40 de large, des dizaines d'arcs-boutants qui soutiennent les murs et permettent aux voûtes de culminer à 33 mètres de haut. Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre de l'art gothique, est fièrement implantée sur l'île de la Cité depuis plus de 900 ans. Ce prodige d'architecture est le fruit de la volonté d'un homme, Maurice de Sully, qui, à peine devenu évêque, a ordonné la construction d'une cathédrale dont le nom serait Notre-Dame. C'était au cœur du Moyen-Âge, en 1160, à quelques jours de Noël, il y a 864 années. Théo regarde très attentivement l'immense vaisseau de pierre. Maintenant, la caméra redescend. La toiture grise, faite de lourdes plaques de plomb, se rapproche. Puis, dans un fondu enchaîné, le spectateur quitte les toits pour découvrir la charpente. La voix off reprend. Nous voilà entre les chevrons, les fermes et les arbalétriers de la charpente de Notre-Dame. 1200 chaînes ont été nécessaires pour rebâtir ce que les architectes appellent la forêt de Notre-Dame. La voix se tait et la caméra avance pour nous faire découvrir l'immensité de la charpente.
On se croirait vraiment dans une forêt, murmure maman. Théo jette un œil à son sapin de Noël qui lui paraît encore plus petit à côté des chênes de Notre-Dame. Sur l'écran, un homme vêtu d'une combinaison de travail et d'un casque de chantier apparaît. Son nom et sa fonction s'affichent en bas de l'écran. Léonard, compagnon charpentier. La voix off reprend. Une 60aine d'artisans ont œuvré ici pour tout rebâtir avec les techniques de la fin du Moyen-Âge. Chacun a gravé sa marque sur l'un des chevrons, comme leurs lointains ancêtres du XIIe siècle l'avaient fait avant eux. La caméra, en suivant la main du charpentier, fait alors un agrandissement sur quelques entailles creusées dans le bois. « Oh, c'est une souris !» reconnaît Théo. Sur l'écran, le jeune charpentier conclut « Jamais je n'oublierai un tel chantier, c'est le plus beau de ma vie !» Le reportage s'achève sur une vue de Notre-Dame de nuit. Les pierres blanches des murs diffusent comme une douce lumière. Et tout en haut de la flèche, bien au-dessus de la charpente et de la toiture, un spot éclaire un coq doré. Cette sculpture traditionnelle en haut des églises de France brille comme une étoile. « C'est comme une étoile !» murmure Théo. Le jeune garçon détache alors ses yeux de l'écran et regarde en souriant son sapin de Noël. Une idée germe dans sa tête, mais chut, il est encore trop tôt pour en parler à ses parents. Fin de l'épisode. À suivre, épisode 3, le héros d'Olivia.